Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 juin 2017. Donc nous avons devant nous le marché euro-dollar et dans cette vidéo je vais vous révéler l'importance de l'unité de temps sur laquelle vous analysez le marché. Donc ici nous sommes en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois. Et il faut toujours commencer par les unités de temps les plus longues, mais si vous voulez avoir la meilleure probabilité de réussite, vous devez trader sur des unités de temps courtes. Effectivement, lorsqu'on regarde un marché comme celui-ci, est-ce qu'on peut dire avec une grande probabilité si le marché va monter ou si le marché va descendre? C'est très aléatoire et en plus de ça, est-ce que vous êtes prêt à attendre un mois pour prendre des gains? Vraiment, moi je ne vous conseille pas de faire cela. Donc il est important de partir de l'unité de temps la plus longue, donc vous voyez ici le mensuel, mais simplement pour avoir une idée de la tendance générale et observer les indicateurs. Ici vous avez les indicateurs que j'utilise dans ma formation au scalping. Scalping qui est bien sûr une manière de trader à très court terme, mais les indicateurs que vous voyez et que j'utilise sont également pertinents sur le plus long terme pour faire des analyses du plus long terme au plus court terme. Donc je vais vous expliquer cela. Donc vous voyez ici vous avez l'indicateur Ichimoku, vous avez l'indicateur RSI, vous avez l'indicateur stochastique, vous avez également les bougies Heikin-Ashi et vous avez mon indicateur SDI ici. Donc ce sont tous les indicateurs que j'utilise dans ma formation au scalping et qui nous donnent des informations vraiment très pertinentes sur l'évolution probable du marché. Donc toutes ces explications se trouvent dans ma formation au scalping que vous pouvez trouver ici en haut de ma vidéo. Donc on va passer du mensuel aux unités de temps plus courtes. Donc voyons ici en weekly. Eh bien en weekly nous avons déjà des informations intéressantes, à savoir que le marché ici a traversé le nuage Ichimoku et nous voyons le RSI qui est au-dessus donc des 50% et le stochastique qui est haut aussi. Ce sont des informations intéressantes déjà rien que pour cela et nous avons notre SDI ici qui est rouge sur les unités de temps jusqu'au H4. Nous allons voir sur le daily et sur le daily la configuration est totalement différente. Donc déjà lorsque vous prenez vos décisions vous avez déjà plus d'informations en étant passé du mensuel au daily. Donc nous voyons ici que nous avons un marché haussier en daily, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de trade et vous voyez que la configuration des indicateurs est toute différente de celle qu'on avait en mensuel. Donc on voit ici que la tendance est haussière et bien sûr il faut regarder également les niveaux ici à droite qui sont les chiffres de niveau du marché qui nous donnent des informations intéressantes ici puisqu'on arrive ici à peu près à 1,13. Donc c'est également très important et je vous explique tout ça dans ma formation scalping. Mais revenons-en simplement aux unités de temps ici. Donc si on passe en H4, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Là on a encore une configuration tout à fait différente puisqu'on voit qu'on a un marché qui est en range. Vous voyez là on est pratiquement dans un range entre un plus haut ici et un plus haut et un plus bas ici. Vous voyez même on peut considérer qu'il y a un plus bas ici mais la tendance elle s'est stabilisée ici puisque vous voyez le marché qui est descendu à ce niveau-là, qui est remonté puis qui est redescendu, qui est un petit peu cassé ce niveau-là mais on reste disons dans cette zone-là. Donc vous voyez c'est une information encore plus précise en H4. Allons voir sur une unité de temps encore plus petite. Là on est sur le H1 et là on voit également qu'on est dans un range qui lui se situe ici pour le plus haut et ici pour le plus bas. Vous voyez que notre analyse elle se précise encore et qu'on a une plus grosse probabilité non seulement de faire des gains en analysant à plus court terme mais également que le marché devient plus précis et qu'on pourra gagner plus facilement en analysant à plus court terme qu'à long terme. Allons voir sur M30.
Là aussi ça se précise, on voit donc le haut et le bas du range, mais on voit quand même que la tendance est un petit peu haussière et qu'un nouveau range se situe entre là et ici, et on a ici le bas du nuage Ishimoku qui constitue un point clé également, parce qu'on va voir ici si le marché va casser et aller plus bas ou s'il va remonter. Donc ça se précise. Allons voir sur le 15 minutes et là aussi on voit donc qu'on est dans ce range ici, on voit très nettement le range ici, une cassure ici et puis le marché qui est remonté et on a toujours ces niveaux haut et bas du range qui précisent. Et si vous voulez gagner à court terme, eh bien vous voyez que cette analyse devient de plus en plus précise et vous donne une probabilité de gain beaucoup meilleure que ce qu'on avait sur le mensuel. Donc allons voir sur le 5 minutes. Là sur le 5 minutes on voit également, donc on est passé sous le nuage et on est à ce niveau ici qui est un niveau pertinent puisque le marché semble rebondir ici sur les 1,12,042. Donc allez voir sur le 1 minute et voilà, on voit très bien le rebond sur le 1 minute. Ça veut dire que là on peut commencer à envisager de se positionner parce qu'on a des indications intéressantes sur le 1 minute. Donc vous voyez comme il est important de partir de l'unité de temps la plus longue, mais que la précision et vos probabilités de gain deviennent de plus en plus élevées au fur et à mesure que vous diminuez votre unité de temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer et pour essayer de vous convaincre que votre probabilité de gain est bien supérieure si vous tradez à court terme, si vous faites du scalping, plutôt que si vous essayez de faire du trading à plus long terme qui lui s'apparente plus à jouer au casino, parce que là on a très peu de probabilité de partir dans le bon sens. C'est très difficile de faire des analyses à long terme et vous avez vraiment beaucoup plus de précision si vous avez une bonne méthode de trading avec des bons indicateurs comme ceux que j'ai sélectionnés et que vous pouvez utiliser et apprendre à utiliser efficacement dans ma méthode de scalping, puisque vous arriverez à avoir régulièrement 90 à 100% de trades gagnants tous les jours. Alors un autre aspect, c'est qu'il est bien sûr beaucoup plus facile de gagner par exemple 4 fois dans la journée ou 5 fois 5 pips que d'essayer de faire 25 pips en un seul trade sur du plus long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, likez cette vidéo et partagez-la. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant ici en dessous et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc vous recevrez à ce moment-là un petit email pour vous avertir que j'ai publié une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.